Seigneur, nous voulons te remettre, Seigneur, cette matinée, Seigneur, entre tes mains, Seigneur. Te demandons, Seigneur, que ce soit toi, Seigneur, qui dirige toutes choses, Seigneur, du début, Seigneur, jusqu'à la fin. Seigneur, nous voulons t'adorer, Seigneur, en esprit et en vérité, Seigneur. Viens, Seigneur, encore ce matin, Seigneur, nous laver, Seigneur, de tout péché, Seigneur, de toute souillure, Seigneur, afin que nous puissions t'adorer, te louer, Seigneur, avec des mains pures, Seigneur, et un cœur pur. Seigneur, nous voulons te remercier, Seigneur, encore ce matin, Seigneur, pour le sacrifice à la croix, Seigneur. Nous savons que tu as tout accompli à la croix, Seigneur, et nous te sommes reconnaissants, Seigneur. Seigneur, nous ne pourrons jamais, Seigneur, te rendre, Seigneur, tout l'amour que tu as eu pour chacun d'entre nous. Mais Seigneur, nous voulons t'adorer, Seigneur, et te louer, Seigneur, car toi seul es digne de louange et d'adoration, Seigneur. Reçois, Seigneur, ce matin, Seigneur, l'offrande de nos cœurs, Seigneur, de nos lèvres, Seigneur. Qu'elle te puisse être agréable, Seigneur, comme un parfum de bonne odeur, Seigneur. Guide et dirige toutes choses, Seigneur, encore ce matin, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre. Rien ne peut mesurer ta valeur. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais.
Seigneur, nous te remercions, Seigneur, encore, Seigneur, pour ce grand sacrifice, Seigneur, que tu as fait, Seigneur. Nous reconnaissons, Seigneur, que toi seul, Seigneur, pouvais faire cet acte d'amour, Seigneur. Merci, Seigneur, encore, Seigneur, pour tout cela, Seigneur, pour ton sang versé, Seigneur, pour le pardon de nos péchés et pour la guérison de nos maladies et de nos infirmités. Seigneur, nous voulons nous remémorer, Seigneur, qu'avec toi, Seigneur, nous pouvons accomplir toutes choses, Seigneur. Seigneur, qu'avec toi, Seigneur, la peur, Seigneur, n'a plus lieu d'être, Seigneur. Oui, Seigneur, avec toi, Seigneur, nous ne sommes plus des esclaves, Seigneur. Nous ne sommes plus esclaves de la peur, Seigneur, mais nous sommes, Seigneur, enfants de Dieu. Telle est ta parole, Seigneur, et nous l'avons reconnue pour vérité, Seigneur. Alors merci, Seigneur, d'avoir fait de nous, Seigneur, tes fils et tes filles, Seigneur. Merci, Seigneur, parce qu'avec toi, Seigneur, quelle que soit la mer qui s'élève devant nous, Seigneur, ces impossibilités, Seigneur, tu les ouvres en deux, Seigneur, pour que nous puissions y passer, Seigneur, à pied sec, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que nous voulons d'ores et déjà, Seigneur, chanter des chants de délivrance, Seigneur, pour, Seigneur, reconnaître, Seigneur, qu'à toi, Seigneur, rien n'est impossible, Seigneur. Merci, Seigneur, merci pour toutes choses, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ta
Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Amen. Toutes nos peurs doivent partir. Amen. C'est le mot d'ordre ce matin, c'est que toutes nos peurs doivent partir. Elles doivent s'enfuir. Dans la présence de Dieu, il n'y a pas de peur. Il y a l'assurance d'un Père qui nous aime, tel que nous sommes. Amen. Alors, le titre du message de cette exhortation que je vais partager avec vous ce matin, c'est « Libère-toi de ta prison du passé ». Amen. Qui a besoin d'être libéré de sa prison du passé? Qui a besoin de lâcher le passé derrière, loin derrière, qu'on ne le voit plus jamais? Amen. Et d'entrer dans ce futur glorieux que Dieu nous donne. Alors pour commencer, j'aimerais juste lire un passage que nous connaissons tous très bien et qui dit ceci: « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Amen. Ça, c'était la version Louis II. Mais j'aimerais partager avec vous la version amplifiée pour qu'on puisse vraiment saisir cette parole que ce matin Dieu relâche sur nos vies. Alors, la version amplifiée dit ceci: « L'Esprit du Seigneur repose sur moi. Il est sur moi, parce qu'il m'a désigné par l'onction. Oui, j'ai été choisi, consacré et marqué par son onction, pour apporter, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour transporter la bonne nouvelle et atteindre les malheureux. Ma mission, notre mission, est de partager la bonne nouvelle avec les plus démunis. Il m'a envoyé pour proclamer et pour annoncer aux captifs leur libération, leur délivrance, pour leur dire: vous êtes libres, sortez de vos prisons. Vous êtes libres, sortez de vos prisons. Pour proclamer aux aveugles le recouvrement de la vue et leur dire: vous allez voir clair maintenant, sortez de vos prisons. Il m'a choisi et consacré pour apporter la délivrance aux opprimés et pour les libérer de toute leur oppression. Il m'a envoyé pour libérer ceux qui ne peuvent pas se défendre, pour apporter la délivrance et soulager ceux qui sont écrasés sous le poids de leur fardeau. Amen. Pour proclamer l'année de grâce accordée par le Seigneur, pour leur annoncer que c'est l'année, cette année, c'est l'année où le Seigneur manifestera sa faveur à votre égard. L'année où vous verrez la bonté du Seigneur se manifester pour vous, c'est un temps de grâce offert par notre Seigneur. Amen. Je crois qu'elle a encore plus d'ampleur quand nous regardons avec cette version amplifiée. On comprend vraiment toute la grandeur de notre Dieu et de ce qu'il veut faire. Alors mes bien-aimés, ce matin, il faut que nous réalisions tous que Dieu veut et que Dieu peut nous libérer de notre prison du passé. Amen. Il le peut. C'est dans ses cordes, comme on dit. Il a le pouvoir de nous libérer de notre passion, de notre prison, pardon. Combien pouvons-nous compter de frères et de sœurs qui sont à nos côtés parfois et qui ont vécu dans leur prison, dans leur enfance, dans leur jeunesse, des traumatismes, des maltraitances, des abus, des souffrances de toutes sortes et qui sont véritablement marqués au fer rouge dans leur vie. Combien nous en avons à côté de nous? De nos jours, plus que jamais, je dirais, la plupart des familles vivent dans le dysfonctionnement complet. Croyants ou non croyants,
il ne s'agit pas que des croyants, croyants ou non croyants. Il n'y a plus aucun équilibre. C'est difficile de trouver des familles qui sont vraiment équilibrées en toutes choses. Il y a toujours toutes sortes de déséquilibres. Ils tombent dans toutes sortes de difficultés en tout genre et qui leur semblent insurmontables, plus insurmontables les uns que les autres. Des dérives, des addictions, des troubles d'incompréhension, de la rébellion, de la mauvaise estime de soi, et j'en passe encore. Beaucoup de familles traversent des périodes de déséquilibre. Et j'aimerais insister sur des périodes de déséquilibre, parce que cela n'est pas définitif. On peut sortir de ce déséquilibre, on peut ramener l'équilibre dans toutes ces dérives, dans toutes ces choses dans lesquelles nous sommes tombés, dans tout ce passé qui nous a marqués. On peut réapporter à nouveau l'équilibre. Donc ce sont des périodes de déséquilibre et de dysfonctionnement. Et ces frères et sœurs sont en proie à des difficultés, que ce soit relationnelles, ils ne peuvent pas avoir des relations équilibrées. Qu'elles soient en couple, des relations de couple, amoureuses, ou en amitié, ou même entre frères et sœurs. Combien gâchent ces relations? Ils n'arrivent pas à mettre un équilibre. Donc des difficultés relationnelles, émotionnelles et bien sûr aussi spirituelles. La majorité des foyers connaissent des problèmes pour gérer le bon fonctionnement de leur couple, mais aussi le bon fonctionnement avec leurs enfants, avec leur ménage, avec leurs finances. Ils sont confrontés régulièrement à des défis dans leur façon de fonctionner au sein de leur foyer, dans la totalité des domaines. Le père prend bien souvent la place de la mère et vice-versa. Alors, tout le monde démissionne de ses responsabilités et laisse les enfants livrés à eux-mêmes car ils sont trop occupés, et c'est la majorité des cas, ils sont trop occupés pour amasser des trésors sur la terre, en se trouvant la bonne excuse en disant que c'est pour leur futur, c'est pour leur laisser un héritage. Mais nous savons que l'héritage, le meilleur héritage que nous pourrions leur laisser, c'est la vie avec Christ. Amen. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le compte en banque, ce n'est pas ça qui va leur procurer un avenir meilleur, une situation équilibrée. C'est pas ça. L'avenir avec Christ, connaître Christ et pouvoir tout surmonter avec Christ, ça c'est un bon héritage que nous pouvons donner à nos enfants. Les tensions alors, malheureusement, et les conflits familiaux deviennent de plus en plus ingérables parce qu'ils ne savent pas comment en venir à bout, car chacun marche dans une direction complètement opposée l'un à l'autre. Ils ne construisent plus alors dans leur couple, mais au contraire, ils détruisent tout ce qu'ils ont mis un certain temps à bâtir. Maintenant, ils détruisent ensemble. L'un va à gauche, l'autre va à droite. Et c'est malheureux. C'est malheureux de voir des couples se débattre avec tant de conflits au sein de leur foyer. Combien d'enfants, malheureusement, il faut le dire, de nos jours n'ont plus aucun repère pour bâtir une vie bien équilibrée. Ils n'ont plus de repères. Combien d'enfants, d'adolescents cherchent autour d'eux des hommes et des femmes qui pourront leur venir en aide parce qu'ils ne trouvent pas chez eux la sécurité d'un père qui assume ses responsabilités, d'une mère qui peut les conseiller, qui peut les guider, qui peut les comprendre lorsqu'il ou elle passe par des moments tellement difficiles dans l'adolescence. Combien savent que les adolescents souffrent terriblement, et encore plus dans cette génération. C'est terrible. Ils doivent trouver des pères et des mères qui ont une stabilité qu'ils trouvent en Christ, bien sûr. Combien arrivent encore à recevoir une véritable consolation dans la détresse, un exemple à suivre au sein de leur propre foyer? Peu, très peu, malheureusement. Je ne dis pas que cela n'existe pas, non, bien sûr que non. Mais ce sont des choses que nous pouvons voir très peu.
Combien d'enfants maltraités sont devenus au jour d'aujourd'hui des adultes et gardent toujours en eux cette peur, cette terrible peur d'un traumatisme qu'ils ont subi autrefois dans leur passé. Et maintenant qu'ils sont passés adultes, que tout ça est derrière eux, ils gardent quand même cette cicatrice en eux, que peut-être un jour les choses vont recommencer. C'est une peur qui s'élève et qui ne cesse de crier. Il suffit d'un son déjà connu, une odeur déjà sentie, ou d'un geste déplacé qui rappelle un souvenir du passé traumatisant. Ce sont vraiment des cicatrices. Et ils ont peur, malheureusement, aussi de faire confiance aux autres désormais, parce qu'ils se sont sentis trahis. Oui, ils ont peur. Ils ont peur maintenant. Et aussi, il faut le dire, parce que l'Église, dans sa généralité de nos jours, n'est pas mieux placée au point de vue du dysfonctionnement. Non. À cause de tous les abus spirituels que beaucoup d'églises engendrent par toutes sortes de dirigeants avides de profit, de gloire et de pouvoir. C'est vrai, n'est-ce pas? Combien d'entre nous, ici ou sur le net, ont déjà été abusés spirituellement, traités d'une manière abominable, rejetés, manipulés pour pouvoir obtenir quelque chose? Ce sont aussi des cicatrices qui demeurent. Là aussi, il y a tant de dérives de nos jours que le peuple de Dieu se renferme. C'est vrai, une fois qu'on a subi ce genre de choses, on se renferme et on n'ose plus faire confiance aux véritables hommes et femmes de Dieu, les ministres que Dieu a véritablement établis sur nos vies. On a peur de faire confiance. Comme nous l'avons dit à maintes et maintes fois, l'Église a besoin de véritables pères et mères spirituellement. Des pères et des mères spirituels solidement ancrés dans la parole de Dieu. Amen. Dans la parole de Dieu. Et qui apportent véritablement le conseil, la directive du Saint-Esprit pour sortir de tout ça. Parce que le but est de sortir, le but est d'être guéri. Non pas le but est de dire, de s'entendre dire de certains ministres, je savais ce qu'il y avait dans ta vie. Dieu ne montre pas, ne révèle pas des choses pour que les choses restent telles qu'elles sont. Il ne révèle pas des choses pour que tu ailles pointer ton frère ou ta sœur du doigt en disant « Je sais ce que tu as fait. Je sais quelles sont tes cicatrices. » Et il y a quelque chose derrière, il y a un but. Si Dieu révèle des situations, c'est pour qu'on puisse en parler, c'est qu'on puisse en guérir, c'est qu'on puisse en sortir et en être totalement délivré. Totalement. Ça, c'est le but. Ou sinon, si tu as une révélation et que tu ne fais rien derrière, ça ne vient pas de Dieu, excuse-moi. Ton comportement ne vient pas de Dieu. Dieu ne fait pas ça pour que tu te mettes de l'avant et dises « Moi, je savais. » Non, non, non. Dieu veut t'utiliser, ça c'est une chose certaine. S'il te le révèle, c'est parce qu'il veut t'utiliser. Mais alors, va jusqu'au bout. Sois un bon et fidèle serviteur. Va jusqu'au bout. Sers-toi de ce que Dieu te révèle pour aider ton frère, pour construire ton frère, pour guérir ton frère, pour consoler ton frère, et non pas pour juger, pointer du doigt, écraser. Cette souffrance est déjà tellement terrible pour ce frère, cette sœur qui passe par ces choses. Pourquoi rajouter encore? Sommes-nous des instruments de paix ou des instruments de division? Non. Dieu se cherche des pères et des mères solidement ancrés sur la parole de Dieu, et le peuple de Dieu a besoin de véritables repères. Nous sommes arrivés à un temps où il n'est plus question de jouer. On doit sortir de ça. Il n'est pas question de jouer à l'église. Nous sommes l'église. Et l'esprit que Dieu a mis en nous doit se révéler. Il doit sortir. Amen. C'est le
le même esprit. C'est le même esprit, il n'y a pas de quoi se glorifier, c'est le même esprit. Sauf que certains le travaillent avec Dieu et essayent de construire quelque chose, essayent d'aider son frère, sa sœur, même avec le peu que tu as, même avec le peu de paroles que tu sais relâcher, même avec le peu de moyens que tu sais donner. Dieu veut travailler avec ce que tu mets entre ses mains. Pas le toi, moi je sais. Oh, s'il vous plaît. Je suis désolée de parler de cette manière, mais il y a tellement d'égocentrisme dans les églises. Amen. Dieu se cherche une église unie et je rends grâce à Dieu de ce qu'il fait ici, au milieu de nous et avec nos frères et sœurs sur Internet, parce qu'il réunit véritablement ses enfants. Et je suis sûre que là-haut, il dit, eux, ils ont compris quelque chose. Une église unie, bien coordonnée, dont lui est la tête. Lui. Alors, le temps est arrivé pour le peuple de Dieu de sortir de sa prison du passé pour être guéri de toutes les blessures qui leur ont été infligées dans leur enfance, dans leur adolescence et peut-être même en tant qu'adulte. Mais il est temps de sortir de tout cela. Il est temps de se laisser guérir pour aller plus loin avec Dieu. Plus loin. Car mon frère, ma sœur, ce matin, j'aimerais te le dire. Tu ne pourras pas véritablement devenir un adulte mature en Christ tant que ton enfance ne cesse de revenir à la surface et de crier à chaque étape de ta vie. Impossible. Il faut mûrir, il faut guérir. Tant que cet enfant sera là, cet enfant blessé sera là, tu ne pourras pas devenir un adulte spirituel. Mon frère, ma sœur, toi qui es devenu physiquement un adulte maintenant, il est temps maintenant de faire disparaître cet enfant qui te barre la route sur ta destinée. Amen. Et la parole nous le dit, 1 Corinthiens 13 au verset 11 nous dit ceci, « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Et je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu adulte, j'ai fait disparaître tout ce qui était de l'enfant. » Et c'est à ça que nous devons faire, c'est à ça que nous devons arriver. Faire disparaître cet enfant qui a été blessé. Non pas de le nier, mais de lui dire, lève-toi, maintenant il est temps que tu grandisses, il est temps que tu sois guéri de ces blessures du passé, parce que je ne suis plus un enfant. J'ai grandi, j'ai marché. Maintenant, je dois accomplir ce que Dieu a en réserve pour moi. Alors, stop l'enfance. C'est derrière. Maintenant, je vais avancer en tant qu'adulte. Maintenant, on peut le dire vraiment que cette parole résonne dans vos cœurs. Maintenant, ça suffit. Il faut que ça change. J'en ai assez d'être derrière. J'en ai assez de raisonner dans mon passé. Maintenant, ça suffit. Je lâche tout ça et je me laisse guérir par mon Dieu. Amen. Le temps est arrivé d'ouvrir les portes. Ouvrez grand les portes de vos prisons afin que tu sois libéré de cette prison, libéré de tout cela. Combien voyons-nous, mon mari et moi, de frères et sœurs aimant véritablement Dieu? Ce n'est pas qu'ils n'aiment pas Dieu, non. Ils aiment véritablement Dieu, mais qui n'arrivent pas à sortir de cette prison du passé. Ils sont comme enchaînés là-bas. Ils ont l'impression que les portes sont encore fermées et qu'ils sont encore là-bas, enchaînés dans leur enfance, dans tous ces traumatismes qu'ils ont subis. Et pourtant, ce n'est pas ce que Dieu veut. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Et je crois que l'Église est là pour apporter cet espoir qu'on peut être libéré de cette prison du passé. Que les chaînes peuvent être coupées. Oui, elles peuvent être brisées. Et oui, tu peux avoir un nouvel avenir avec Christ. Oui. Oui. Leur peur, c'est ce qui les saisit. Ce sont ces chaînes qui sont à leurs poignets, ces boulets qui sont à leurs pieds. Ce sont les peurs. Ce sont les peurs qui les retiennent. Et ils retombent inlassablement dans l'angoisse qui monte en eux, les submerge et leur fait croire qu'ils ne pourront jamais être guéris, jamais sortir de là. Mais c'est un mensonge.
C'est un mensonge. La peur ne vient pas de Dieu. C'est un mensonge. Lorsqu'on est en Christ, on a cette assurance que Dieu fera concourir toutes choses pour notre bien. Tout. Et qu'on a cette assurance qu'on peut lui faire confiance. On a cette assurance que oui, on a peut-être passé des choses mauvaises dans notre passé. Mais ce n'est pas ce qu'il désire pour notre avenir. Non. Non, ce n'est pas ce qu'il désire. Il veut qu'on sorte de tout ça. Il veut qu'on soit guéri. Et guéri, c'est quoi? C'est pas juste dire, bon, voilà, Seigneur, maintenant tu m'as guéri. Mais à chaque fois que ce traumatisme vient résonner en toi, et te dire, hé, tu te souviens ce que tu as passé? Et tu pleures, tu n'es pas encore guéri. Tant que ce traumatisme te fait naître en toi une peur, une angoisse et des pleurs, de la tristesse, c'est que tu n'es pas encore totalement guéri. Tu es sur le chemin parce que tu reconnais que tu peux être guéri. Tu es sur le chemin, mais tu n'es pas encore totalement guéri. Lorsque tu penseras à ces choses et que tu ne pleureras plus, mais qu'au contraire tu diras gloire à Dieu parce que j'étais là-bas, mais maintenant je n'y suis plus. Et je peux être un exemple pour ceux qui y sont encore et leur dire il est possible d'être guéri, il est possible de sortir de cette prison. Lorsque tu parleras comme ça avec un grand sourire en disant gloire à Dieu, là tu sauras que tu es véritablement guéri. Amen. Tu le sauras. Et parfois ça prend du temps. Ne vous découragez surtout pas, mes bien-aimés. Non, ne vous découragez pas. Parfois ça prend du temps. C'est un processus, petit à petit. Un processus, mais l'arrivée, la destination est certaine, parce que notre Dieu est fidèle et il nous fera sortir de tout cela. Oui, c'est vrai, le mal prospère toujours, de plus en plus, mais n'oublions jamais que les vrais hommes et femmes de Dieu existent eux aussi. Ce n'est pas un mythe, il y en a aussi des bons, amen, véritables, qui sont sincères, honnêtes avec Dieu. Il y en a, peut-être peu, c'est vrai, mais il y en a. Comme nous l'a dit le Seigneur, Jésus-Christ lui-même nous a dit quoi? Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Amen. Vous les reconnaîtrez. L'Esprit qui est en vous vous attestera que ce sont de véritables hommes et femmes de Dieu sur qui vous pouvez avoir confiance. Je ne vous dis pas que ce sont des gens parfaits. Ils ont leurs faiblesses aussi parfois, ils ont leurs manquements parfois, mais ce sont des personnes qui sont honnêtes, véritables, sur qui tu peux t'appuyer et être sûr qu'ils essaieront de toutes les manières possibles et inimaginables pour t'aider. Et ils iront d'abord auprès de Dieu, demander le conseil de Dieu pour te donner le conseil de Dieu. Pas le moi, pas je pense que, je sais que, non. On se met à part, Seigneur, que faut-il pour cette sœur, ce frère? Dis-moi, parce que moi je ne suis que le vase. Je ne suis rien sans toi. Sers-toi de moi et faisons ensemble cette mission. Donc c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Pas à leurs paroles, pas à leurs beaux discours, pas à leurs diplômes, pas à leurs connaissances bibliques, pas à leur compte en banque. Non, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Un bon arbre porte de bons fruits. Et un mauvais arbre ne peut pas porter de bons fruits. Non, ne vous y trompez pas. Regardez, écoutez et voyez ce que le Seigneur vous dit. Nous pouvons tous entendre la voix de Dieu. Mes brebis entendent ma voix. Tous. Jésus nous dit ce passage que nous avons lu ensemble. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance. Alors oui, c'est possible de guérir de toutes nos blessures du passé. Oui, qu'elles soient physiques, spirituelles ou émotionnelles. La véritable question que nous devons tous nous poser, et je me mets dedans aussi bien sûr, c'est est-ce que tu le veux? Amen. Parce que beaucoup proclament de la bouche, je veux être guéri, je veux plus penser à mon passé, et tant de discours de cette sorte, mais véritablement en eux, ils ne veulent pas changer. Pourtant Dieu leur tend la main. Dieu leur tend la main inlassablement et leur dit, sors de là, change ton comportement. Mais il y a malheureusement des gens qui ne veulent pas changer.
Alors mon frère, ma sœur, peut-être que tu n'as jamais eu peut-être de véritable exemple de père ou de véritable mère devant tes yeux. Parce qu'il y a des enfants qui n'ont pas eu cette chance. Dieu, dans sa grâce infinie, en a mis de côté et les a formés pour être de véritables pères et mères. Amen. Oui, de bons pères et de bonnes mères. Amen. Un exemple pour toutes choses, de bons guides sur ta route. Une épaule qui sera là pour t'écouter. Des bras qui seront là pour t'enlacer quand tu en auras besoin. Amen. Un père et une mère qui ne t'écoutent pas pour t'interrompre toutes les 5 minutes et qui cherchent déjà « Ah, moi !» Écoute, si ton frère, ta sœur vient près de toi et te confie quelque chose, c'est parce qu'il en a gros sur le cœur. Amen. Alors, tais-toi, écoute. S'il a confiance en toi, ne trahis pas sa confiance. Ne cherche pas ton expérience pour lui dire « moi ceci, moi cela ». Non, s'il vous plaît. Merci Jésus. Une véritable mère et un véritable père écoute ses enfants, écoute la souffrance qui sort de son cœur. Pour ensuite dire « Seigneur, tu vois cette souffrance ? Comment pouvons-nous en venir à bout ? Comment ? Seigneur, donne-moi les clés. Dis-moi comment faire. » Parce qu'il doit être guéri, il ne peut pas rester dans ça. Et combien d'enfants sont frustrés par des pères et des mères qui n'écoutent pas lorsqu'ils leur confient quelque chose. Ils n'écoutent pas ce qui n'est peut-être pas dit par des mots, mais qui est dit avec le cœur, avec les pleurs. Écoutez vos enfants, écoutez-les. Et là, ils pourront enfin trouver l'équilibre dont ils ont besoin. Oui. Un enfant peut se confier à son père et sa mère, devrait pouvoir se confier à son père et sa mère, devrait pouvoir tout simplement aller enlacer son père et sa mère et mettre son oreille sur le torse et dire « Maman, papa, je ne sais pas comment arriver à bout de ça. Aide-moi. » C'est ce que nous faisons avec Dieu, n'est-ce pas ? Alors c'est ce que nous devons faire aussi pour nos fils et nos filles, que ce soit dans la chair, mais que ce soit aussi spirituellement. C'est ce que nous devons faire. Nous devons être là quand ils ont besoin, sans les interrompre, juste entendre les paroles qu'ils relâchent, parce qu'ils souffrent à l'intérieur, et pouvoir leur donner le conseil qui vient de Dieu pour en guérir. Je voulais vous le dire ce matin, vous donner cet espoir que oui, c'est possible de sortir de cette prison du passé, c'est possible. Nous allons laisser le passé derrière et nous allons avancer devant, dans un avenir glorieux que Dieu nous a préparé. Oui, il faut sortir de tout cela. C'est possible d'être guéri de ce passé douloureux et de faire taire une bonne fois pour toutes cette souffrance qui crie en toi, de recevoir la paix intérieure. Vous savez, pas juste la paix, la véritable paix qui ne vient que de Dieu, celle qui surpasse toute intelligence. Tu ne sais pas pourquoi, tu as tant d'attaques de tous les côtés, mais tu as cette paix intérieure qui descend en toi. Ça, c'est la paix de Dieu. C'est la paix qui doit surpasser notre intelligence et qui doit nous être donnée, que nous devons ressentir et recevoir au-dessus de tout cet amour incomparable et inconditionnel de notre Père dans toute situation que nous vivons. Celle qui veut transmettre aussi par nos frères et par nos sœurs qui sont à notre côté. Un amour tellement différent de l'amour du monde. Un amour qui ne te juge pas. Un amour qui ne te condamne pas. Un amour qui ne te pointe pas du doigt, quelle que soit la faute que tu as commise. Non, mais au contraire, un amour qui te dit « Je crois en toi. Mon fils, ma fille, je crois en toi. Et je comprends ce que tu es en train de passer. Oui, je sais que ce n'est pas facile pour toi. Mais tu vas y arriver. Amen. Tu vas y arriver. J'ai confiance en toi. Je suis avec toi. » C'est ce que notre Père nous dit encore ce matin. Je suis avec toi. Je porte ton fardeau avec toi. Il ne sera pas trop lourd car je suis avec toi et je le porte avec toi. Ta douleur, je la porte aussi sur moi.
je suis avec toi dans cette prison de douleur. Et maintenant, je viens et je te saisis de ma droite triomphante et je te dis, sors de là. Sors maintenant. Sors de tout cela, car j'ai un avenir glorieux que j'ai établi pour toi. Et je veux que tu y entres. Je le veux. Oui, sors maintenant. Sors dehors maintenant. Il y a quelque chose de meilleur qui t'attend. Aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses saisir, mon frère, ma sœur, cette parole et que tu comprennes que c'est possible. Oui, c'est possible d'être libéré de cette emprise du passé. Est-ce que tu le veux? Amen. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu crois que c'est possible? Amen. Alors nous allons travailler dans ce sens. Nous allons travailler tous ensemble dans ce sens pour que chacun puisse sortir de tout ça. Amen. Parce qu'en fin de compte, qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Rien. Rien n'est impossible à Dieu. Alors, j'aimerais simplement vous laisser avec ce conseil et vous dire, cette semaine, toute cette semaine, prends du temps avec Dieu. Laisse certaines choses de côté, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas essentielles, mais laisse un peu de temps à Dieu et laisse-lui te parler sur cette situation, sur ce passé. Concentre tes prières sur ton passé et dis, Seigneur, ça, c'est la dernière fois que je le mets devant le trône de ta grâce. Je veux sortir de là. Et je ne te laisserai pas tant que tu ne m'auras pas béni, tant que tu ne m'auras pas fait sortir de là, tant que tu ne m'auras pas guéri, tant que tu n'auras pas fait tomber ces chaînes du passé. Je veux sortir. Je suis décidée, je veux sortir de là. Amen. Priez dans ce sens et nous allons continuer ensemble encore à proclamer et à prier dans ce sens. Et dimanche prochain, nous ferons une bonne déclaration. Nous allons briser les chaînes. Nous allons ouvrir les portes afin qu'on puisse sortir de là. Oui. Nous allons faire une bonne déclaration. Mais je ne veux pas prendre toute la place aujourd'hui, donc je vais laisser le reste. Je vais laisser mon mari, le pasteur. Je vais laisser le pasteur continuer avec la parole que Dieu a relâchée sur son cœur. Mais je veux juste que nous prions cette courte prière pour clôturer. Et la semaine prochaine, nous ferons le reste. Donc, concluons ensemble en disant, Seigneur, je crois que ta puissance est supérieure à mon passé. Je crois que ta puissance est supérieure à mon passé. Je désire que tu poses ta main puissante sur moi et que tu m'accordes cette délivrance totale et complète de mon passé. S'il y a quelque chose qui est encore ancré en moi, je veux le lâcher. Je veux que ça tombe en poussière et que plus jamais nous n'en parlions, Seigneur. Oui, je veux sortir de cette prison. Je déclare que mon passé ne déterminera pas mon avenir. Amen. Je le déclare et je le confesse au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis. Seigneur Dieu éternel, je veux te remettre le pasteur, Seigneur, entre tes mains, Seigneur. Je te demande, Seigneur, de le remplir de ton esprit, Seigneur, une double portion, Seigneur, sur sa vie, Seigneur, afin qu'il relâche, Seigneur, véritablement, Seigneur, cette parole que tu as mise sur son cœur, Seigneur. Et que nous, Seigneur, qui sommes assemblés, Seigneur, ici, Seigneur, nous puissions, Seigneur, accueillir cette bonne semence, Seigneur, pour qu'elle porte du fruit pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Vous savez, je sais que beaucoup d'entre vous auraient aimé que Karine fasse la proclamation aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais seulement, vous savez quoi, frères et sœurs? L'église n'est pas un fast-food. On a envie de quelque chose, on va au drive-in, hein? McDo pour ceux qui connaissent, hein? Le McDrive ou le Quick Drive.
On prend ce qu'on a besoin et après, hop, voilà, c'est fini. Mais une fois que tu as mangé, mon frère, ma soeur, tu vas de nouveau avoir faim. Et c'est pour ça que j'ai aimé ce que Karine a dit. Elle a dit tout au long de cette semaine-ci. D'ailleurs, de toute façon, c'est en live, vous avez les audios, vous allez les recevoir aussi. Reméditez ce que Karine a dit. Et travaillez, comme elle a dit, à votre passé. Parce que si je vous pose la question, je sais que vous êtes super intelligents, parce que nous sommes fils et filles de Dieu, et les fils et les filles de Dieu sont des personnes, je le crois sincèrement, du fond du cœur, sont des personnes qui sont intelligentes, sont des personnes qui sont sages, sont des personnes qui sont réfléchies. Parce que le passé se trouve où, mon frère, ma soeur? Derrière, n'est-ce pas? Tu as déjà essayé de marcher longtemps en arrière? Tôt ou tard, mon frère, ma soeur, on va trébucher, c'est pas vrai? On est sincère, hein? On va trébucher. Le présent, il est là, maintenant, ici. Et mon futur, il est devant moi, mon frère, ma soeur, il est devant toi. Et c'est comme ça que nous devons marcher. Et combien de fois, malheureusement, j'ai entendu des frères, des sœurs, sincères, comme Karine le disait, qui aiment Dieu. Mais seulement ils sont tout le temps projetés sur le passé. Arrête, mon frère, ma soeur. Tu as peut-être eu un passé qui a été tumultueux. Tu as peut-être eu des péchés dans ton passé, mon frère, ma soeur. Mais est-ce que tu es conscient qu'à partir du moment où tu les as présentés à Dieu, tu as demandé pardon à Dieu et tu as décidé dans ton fort intérieur de ne plus le faire, tu le sais que tu es pardonné? Ça sert à quoi de venir encore demain et redire encore cette chose-là au Seigneur? Parce que le Seigneur, vous savez, le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il va nous dire? Mais hier, tu me l'as demandé et moi, je t'ai déjà pardonné. Ne reviens plus là-dessus. Ne reste plus sur la personne que tu étais par ton passé. Le passé est effacé. Tu le répares comme Zachée l'a fait aussi. Ce qui était possible de réparer, Zachée, il a dit, si j'ai causé du tort, ben voilà, je rends au double de ce que j'ai volé. Une fois que tu as fait ce que la parole de Dieu nous enseigne, ne reviens plus là-dessus. Et vous savez, le problème que nous avons, même si je sais que dans cette église, nous avons déjà parlé de la nouvelle alliance, ce qu'elle était, comment il fallait agir, comment il fallait interagir avec Jésus. Mais je crois que, vous savez, on ne se laisse pas imprégner. Oui, sur le moment, on a pris ce qu'on avait à apprendre, mais après, on l'a déjà oublié. Et tu sais, mon frère, ma soeur, la parabole du sommeur nous dit quelque chose. Que quand tu ne comprends pas quelque chose, que la parole est lancée, ou la parole est lancée par le prédicateur, la parole est lancée par l'exhortation que Karine fait, la prédication, tu l'as eue, je vais dire, au travers de ce que tu as lu dans la parole de Dieu. La Bible nous donne un secret. C'est Jésus qui parle de cette parabole-là. Il dit quand quelque chose, tu ne le comprends pas, le diable a autorité de venir enlever la parole qui t'a été donnée, parce que tu ne l'as pas comprise. Je suis de ceux qui ne vont pas vous dire, mes frères, mes sœurs, vous devez lire 5 chapitres par jour, même un chapitre par jour. Non, mon frère, ma sœur. Lis un verset par jour, mais comprends-le. Et mets-le en application dans ta vie. Et là, tu vas voir que tu vas avoir une évolution dans ta vie. Parce que combien sont bénis durant le culte? Mais après, dès qu'on rentre à la maison, c'est fini. Ben, c'est qu'il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Et là, il faut peut-être se remémorer et dire, Seigneur, je veux comprendre, je veux mettre en application, je veux avancer. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, oui, il y a beaucoup de prédications. Oui, il y a beaucoup de prédicateurs. Mais je vais vous dire une chose. On est peu à annoncer la vérité de la parole de Dieu. Paul avait déjà mis en garde Timothée et les églises qui allaient arriver, qu'à la fin des temps, et je crois qu'on y est, il ne dit même pas dans la fin des temps, pour être précis, il dit dans les derniers jours. Quand il dit dernier temps, ça peut être un laps de temps qui peut aller jusqu'à 1000 ans. Mais quand il dit dans les derniers jours, c'est un bref instant
qui peut être en centaines d'années. Pas plus que 100. Un siècle. Et c'est là où on doit faire attention. Comme aujourd'hui nous entendons, aujourd'hui on va parler de ça, de Jésus et la loi. Donc c'est la suite de ce sermon sur la montagne dont nous avons cette magnifique illustration que Karine nous a faite. Que seulement il puisse y avoir autant de personnes que dans cette photo-là, mon frère, ma soeur. Hein? D'hommes et de femmes qui disent, voilà Seigneur, je veux entendre ta parole, mais je veux la mettre aussi en pratique dans ma vie. Parce que tu peux entendre tout ce que tu veux, mon frère, ma soeur. Si tu ne la mets pas en pratique, mon frère, ma soeur, ça va ne te servir à rien. Tu seras toujours frustré. Toujours. Et nous devons faire attention. Nous devons avoir cet équilibre de la parole de Dieu. Et donc, quand je parle de Jésus et la loi, ben on va commencer, on va dire, un nouveau paragraphe. Et qui est très important aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, il y a le diable, il a lancé ses serviteurs à prononcer la grâce, l'amour. Est-ce qu'on n'aurait pas envie de parler un petit peu de la sainteté de Dieu, mon frère, ma soeur? Ce message qui dérange aujourd'hui dans l'Église, qui quand tu parles de sainteté, de repentance, de soumission, t'es légaliste. D'après eux. Hein? Parce que nous allons étudier ici, durant, à mon avis, on va en avoir pour un bon mois. Vous allez voir que les légalistes, ce sont ceux qui, comme au temps de Jésus, ils avaient, vous savez, les beaux costumes. Hein? Tu ne savais pas dire, ou tu ne pouvais pas avoir de doute. Quand tu le voyais, tu savais bien que c'était un pharisien. Quand tu voyais l'autre, tu savais bien que c'était un sadducéen. Tu les reconnaissais à l'habit extérieur qu'ils avaient. Mais Jésus, lui, ne regardait pas ce qu'il y avait à l'extérieur. Jésus va au plus profond du cœur. Et il va dire, qu'est-ce que tu veux? Et comme je dis, donc, je vais essayer aujourd'hui de donner de la nourriture pour tous. Donc, que ce soit pour les petits-enfants, que ce soit pour les enfants, mais que ce soit aussi pour les adultes. Parce qu'une église qui reste au stade de petits-enfants, mon frère, ma soeur, ou d'enfants, mon frère, ma soeur, est une église qui mourra tôt ou tard. Comme on l'a toujours dit dans cette église, Jésus n'est pas que le Jésus sauveur, Jésus est aussi le Jésus qui est Seigneur. Et il est vrai que, et c'est là qu'on reconnaît, je vais dire, une personne qui est un bébé spirituel. C'est là que tu vas reconnaître, je vais dire, juste l'enfant, l'adolescent, on va dire. Mais c'est là aussi que tu vas reconnaître, de comme il parle, de comme la personne parle, tu vas reconnaître si c'est un adulte spirituel. Parce que quand tu es enfant et adolescent, on a besoin du Jésus sauveur. Je suis passé par là. Certains d'entre vous, vous êtes passés par là. Certains, ils sont dedans. Mais on a besoin de ce Jésus qui nous sauve, de ce Jésus qui nous fait du bien, n'est-ce pas? Mais seulement, mon frère, ma soeur, au fur et à mesure qu'on va grandir, on va voir que le plus important n'est pas d'avoir un Jésus sauveur, parce qu'il le restera toujours. Mais le plus important pour nous, maintenant qui grandissons, c'est que Jésus est Seigneur de ma vie. Où j'arrive, non pas à me laisser guider par ma chair, non pas à me laisser guider par la colère, non pas à me laisser guider par l'animosité, non pas à me laisser guider par la médisance. Parce que comme Karine tantôt le disait à juste titre, il y en a combien, à peine tu parles avec eux, oh, mais moi, quoi toi, quoi? Je suis sincère avec vous que quand je prends une personne en relation d'aide, mon attitude, c'est je ne sais pas comment l'aider. Parce que j'ai compris quelque chose en relation d'aide. Quand tu ne sais pas aider une personne, c'est là que tu vas bien l'aider. Mais à partir du moment où tu dis, mais moi je sais comment les aider, moi. Viens avec moi, 10 minutes, et tu vas tout comprendre. Je vais te dire, tu es le plus gros orgueilleux. Et c'est ta chair qui va parler, et ce n'est pas l'esprit. Et ça, on doit faire attention. Parce que quelqu'un qui n'est pas bien et qui te fait confiance, tu dois être honnête
d'être le plus humble possible. Tu dois être honnête, d'avoir le plus de compassion possible. Tu dois être honnête à t'identifier avec le péché de la personne. À dire, voilà, je ne vais pas te juger, je ne vais pas te massacrer, mais je vais t'aider à te relever, mon frère, ma soeur. Je serai là comme un bâton, tu vas venir t'appuyer sur moi. Amen. Et donc on commence ce nouveau paragraphe. C'est une section d'une importance, je vais dire, qui est capitale dans les temps que nous vivons aujourd'hui. Surtout dans les prédications que nous avons aujourd'hui. Et donc, c'est une introduction à tout ce que Jésus dit dans le reste de son sermon. Et donc, on va prendre Matthieu, chapitre 7, du verset 17 à 20, dans la version second 21. Matthieu, chapitre 5, du verset 17 à 20. C'est Jésus qui parle et qui dit « Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. En effet, et ça c'est ce qui est important, parce que vous savez, on prend beaucoup ce passage-là, hein, mais le plus important vient juste après. Regardez ce qu'il dit. En effet, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre n'auront pas disparu, pas une seule lettre, ni un seul trait de la lettre ne disparaîtra de la loi, avant que tout ne soit arrivé. J'ouvre rapidement une parenthèse, et je vais la refermer aussi rapidement. Est-ce que le ciel et la terre sont passés, mon frère, ma soeur? Non. Est-ce que la loi demeure? Non. Elle demeure. Pourquoi certains prêchent qu'on n'est plus sur la loi? Le ciel est passé, la terre est passée? La réponse, je crois que c'est toujours non. Hein. La loi demeure. Il n'y a pas un psalmiste qui a dit « La loi de l'Éternel est parfaite ». On n'a pas à retrancher quoi que ce soit. D'ailleurs, dans les versets qu'on va suivre les semaines d'après, vous allez voir que Jésus, il n'a pas rabaissé hein, le niveau. Hein. Il a augmenté. N'oubliez pas, mon frère, ma soeur, il ne parle pas aux pharisiens ou aux scribes. Là, il parle à tous ceux qui se sont mis à part et qui ont voulu écouter l'enseignement de Jésus. Donc, il parle à des personnes qui sont conscientes, des personnes qui ont envie de plaire à Dieu. Verset 19. Celui donc qui violera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera aux autres, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Au verset 20, en effet, je vous le dis, si votre justice, il ne dit pas celle de Dieu, il dit si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi et des pharisiens, qu'est-ce qu'il est mis? Vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Est-ce que c'est un enseignement important qu'on va parler aujourd'hui? Vous comprenez pourquoi je vous dis que c'est capital? Parce qu'il y en a combien, mon frère, ma soeur, qui aujourd'hui prêchent, ils n'ont pas de vie de prière avec le Seigneur. Ils n'ont pas de vie de méditation. Je ne parle pas de lecture de la Bible. Parce que c'est facile de lire la Bible, vous savez, j'ai lu, on met du fluo, ou alors, hein,
On achète une Bible, vous savez qu'elle était déjà usée par quelqu'un d'autre. Ah ouais, mais moi, je lis la Bible. Hein. C'est bien d'aller écouter une prédication, et puis de venir ici, et puis on fait la prédication, tout ça. Mais si tu ne le vis pas, mon frère, ma soeur, c'est une condamnation contre ta propre vie, mon frère, ma soeur. Parce qu'il nous est dit ici, ils n'entreront pas dans le royaume des cieux. Et ne pas rentrer dans le royaume des cieux, ça veut dire que tu n'entres pas dans le royaume des cieux, mais quand tu rentres, dans les portes de l'enfer, mon frère, ma soeur. Il n'y a que 2 choix, il n'y en a pas 3. En tant que protestants, nous ne prenons pas, je vais dire, le purgatoire. Ou tu es sauvé ou tu ne l'es pas. Celui qui croira sera sauvé. Celui qui ne croira pas ne sera pas sauvé. Donc, mon frère, ma soeur, à partir du moment où tu crois, voilà, tu es sauvé, mon frère, ma soeur. Amen. Maintenant, le Seigneur, c'est lui qui va t'aider. La nouvelle alliance, c'est ça. C'est que tous et toutes, nous avons des problèmes. C'est pas vrai? Karine, tantôt l'a parlé. On a tous des problèmes. Et donc, quand tu n'arrives pas, il suffit juste une prière, je ne vais pas dire de plier les genoux, de fermer les yeux. Tu pries comme tu as envie, mon frère, ma soeur. Tu es libre. Mais c'est à partir du moment où tu sais qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire, voilà, Seigneur, j'ai ce problème-là dans ma vie. Et j'y arrive pas. Est-ce que tu veux m'aider? Tu crois que le Seigneur, il va faire quoi, mon frère, ma soeur? Ben, il va t'aider. Beaucoup ne s'en sortent pas, et ça, c'est une clé pour la nouvelle alliance, mon frère, ma soeur. Donc, ouvre bien grand tes oreilles. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est vivant ici? Amen. Vous savez, des fois, pourquoi certains retombent tout le temps dans le même péché? C'est parce qu'on va avec notre justice. Non, Seigneur, je sais. Je sais comment ne plus pécher. Je vais te dire, si tu vas avec cette attitude-là, crois-moi bien, il y a un autre péché qui t'attendra. Et peut-être même le même péché, la même situation, et tu vas retomber dedans. Quand l'ennemi t'assaille, mon frère, ma soeur, avec des mauvaises pensées, dans tous les domaines, le problème du chrétien, vous savez, c'est quoi? C'est Seigneur, je ne veux pas penser à ça. Seigneur, fais ci. Seigneur, j'y arrive pas. Je ne veux pas penser à ça. C'est pas moi, c'est Satan. Tu n'as pas à lutter comme ça? Tu as un problème dans ta vie? J'ai un problème dans ma vie? Vous savez qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lui envoyer Jésus. Jésus, tu veux bien t'occuper de Satan qui me met des mauvaises pensées? Ça, c'est la nouvelle alliance. Et le problème, c'est que nous, on lutte avec nos forces. Mais tu n'arriveras jamais. Tu n'arriveras jamais. C'est pas vrai? Combien ont essayé? Et combien de fois t'as raté? Parce que le problème, vous savez, c'est quoi? On n'envoie pas Jésus. On n'envoie pas le Saint-Esprit dire, voilà le problème. Le problème, il est là, Seigneur. Et moi, je sais que ta parole, même si j'ai du mal, même si je tombe, moi, je ne veux pas tomber. À partir de là, mon frère, ma soeur, le diable n'a aucun pouvoir sur toi. Mais tu dois lui envoyer l'auteur du salut, Jésus. Tu lui envoies, tu dis, voilà. Tu as fait des mauvais rêves. Tu te lèves au matin. Est-ce que tu as demandé à faire un mauvais rêve? Qu'il soit tortueux, qu'il soit sanguinaire. Est-ce qu'on peut parler? Ou est-ce qu'il soit un rêve sexuel? Notre attitude, c'est quoi? Au matin de dire, Seigneur, tu me laves avec ces pensées-là. Parce que moi, ça, je n'en veux pas. Tu peux être célibataire et dire, ben voilà, l'ennemi vient me salir avec ça. Il vient me salir mon âme. Tu dis, moi, ça, j'en veux pas. Ne tombe pas dans la culpabilité. Mais toi, ton attitude, à partir du moment où tu dis, Seigneur, moi, je n'en veux pas. Et je mets le sang précieux de l'agneau sur mes pensées. Je lave mon esprit, mon âme et mon corps avec le sang précieux de Jésus. Tu es automatiquement pur. Le problème, c'est qu'on pense que ce n'est rien, même dans le milieu chrétien. Combien j'ai entendu des fois des prédications de certains religieux dire « Mais c'est normal de faire ces rêves-là. » Et lui-même dire « Mais moi aussi, je fais des rêves comme ça. » Hey!
Il y a un homme de Dieu qui a dit, tu ne peux pas empêcher l'oiseau de voler au-dessus de ta tête. Tu ne peux pas. Mais tu peux lui empêcher de faire son nid sur ta tête. Et nous devons laver nos pensées, nos raisonnements même, notre religiosité. Et ici, si Jésus a mis en garde ses disciples, leur disant qu'il n'était pas venu pour abolir la loi de Moïse, nous pouvons penser, ce n'est pas mis, hein, mais seulement si Jésus a parlé de ça, c'est qu'à mon avis, il y a quelqu'un qui lui a dit, Seigneur, tu es venu pour abolir la loi et les prophètes. Ça va? On va pouvoir recommencer à pécher? Ben là, c'est ce qui a été dit. Et Jésus répond à cette question-là que nous n'avons pas dans les textes. Et Jésus répond à cette question-là. Parce qu'il savait qu'il y a des tordus qui vont se lever en 2023, 2024, 2025, et je ne sais pas jusqu'à quand le Seigneur va vous nous donner, et on va dire, mais vous pouvez, hein. C'est pas grave. Dieu est bon. Dieu est amour. C'est lui qui nous sanctifie. La Bible dit, frères et sœurs, quand Jésus a été tenté dans le désert, le diable est venu avec la Bible. Elle n'existait pas à ce temps-là. Hein. Mais il est venu avec la Bible. Elle lui a donné 3 versets bibliques. Et Jésus lui a dit, mais il est aussi écrit ça. Toi, tu veux que je fasse ça. Mais moi, le Seigneur m'a dit tout autre chose. Moi, le Seigneur, il m'a dit ça. Donc, prends tes bagages. Attends, tu as été poli. J'allais dire autre chose, mais ça... Je vais prendre ce que ma sœur Francesca a dit. Et combien de fois le diable vient susurrer, vient te dire des choses. Ça n'a pas commencé avec toi, mon frère, ma sœur. Hein? Ça a commencé avec les 2 premières personnes que Dieu avait créées. Ève était là dans le jardin, et Dieu dit, mais Satan dit, mais regarde qu'il est beau. Mais Dieu l'a dit, on peut manger de tout sauf celui-là. Mais non, hein. Tu vas pas mourir. Hein. Hein? Et le diable vient toujours tordre ce que Dieu dit. Et il y a combien de tordus qui tordent aujourd'hui ce que la parole de Dieu dit. Tu as accepté le Seigneur Jésus? Oui. Ben maintenant tu peux faire tout ce que tu veux. Mais quand j'étais dehors, tu m'as dit qu'il fallait que je change de vie. Maintenant je rentre dans l'église. Je dis Seigneur, viens habiter dans ma vie. Et là tu me dis maintenant je peux faire tout ce que je veux. Qu'est-ce qui change? Laissons-les vivre comme ils veulent alors, c'est tout. Disons comme un petit peu la parole de Dieu le dit. Tu crois au Seigneur Jésus? Oui. Mais tu as été sauvé. Mais est-ce qu'on n'a pas un verset qui nous dit que les démons, ils croient en Dieu aussi? On va dire quoi? Que les démons sont sauvés alors? Non, ils ne sont pas sauvés. C'est quoi? C'est leur attitude, comment tu agis. Comment nous étions? C'est la question qu'on doit se poser. Comment nous étions en Adam? Ben, on vivait selon notre convoitise de la chair. Qui faisait l'adultère, qui volait, qui mentait. Parce que c'est aussi dans nos milieux chrétiens aujourd'hui. On sait que Jésus a dit que le diable est le père du mensonge. Mais combien de fois on joue la carte du mensonge? Hein? Ben, je suis chrétien, de toute façon, le Seigneur, il me pardonne. Hein? Mais si le mensonge, c'est le père, c'est le diable, moi, ça me fait dire autre chose. Que la vérité, le Père, c'est Dieu. Et si je suis en Christ, réellement en Christ, né de nouveau réellement, ben je ne vais pas utiliser les cartes de l'ennemi, mon frère, ma soeur. Je ne vais pas utiliser ses armes. Est-ce que tu n'as pas envie d'être en face d'hommes et de femmes qui sont réellement de Dieu? Mais pourquoi alors tu devrais ou je devrais vivre autrement de ce que Jésus a dit? Pourquoi? Et aujourd'hui, c'est ce qui est prêché aujourd'hui. Faisons tout et n'importe quoi. Non, mon frère, ma soeur. On ne fait pas tout et n'importe quoi. Un véritable disciple, lui,
La loi de l'Éternel, il sait qu'elle est bonne pour lui. Je crois que ma femme, elle se sent bien avec moi parce qu'elle sait bien qu'elle peut me faire confiance. Elle sait bien que je lui suis fidèle. Elle sait bien que je ne lui mens pas. Je crois que c'est pour ça qu'elle se sent bien avec moi aussi. Regarde aujourd'hui ce qui se passe dans le monde, mon frère, ma soeur. Non, je vais rectifier. Laissons le monde où ce qu'il est. Regardez ce qui se passe dans l'église. Hein? Allons là où ce qu'on est. Hein? Ben non, tout va bien. Des pasteurs qui font divorcer des couples. Non, toi tu vas te marier avec celui-là maintenant. Mais qui t'a dit ça? Ou des fois, certains chrétiens viennent. Pasteur, est-ce que tu as reçu que je dois me marier avec celui-là? Non, 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 non. Le Seigneur, c'est à toi qui va parler. Si c'est toi qui dois te marier, Dieu va te parler à toi et il va parler à elle. Et quand vous allez parler ensemble, vous allez bien vous entendre. Je vais vous dire une chose. Tu n'auras même pas besoin de parler. Juste à regarder les yeux de ta femme, tu vas savoir ce qu'elle veut. Amen. Il n'y aura même pas besoin de parler. Et donc, oui, on peut penser au travers de ce passage biblique que nous avons lu, que certaines personnes dans son audience, ils prétendaient cela. Que Jésus était venu, voilà, la loi c'était fini, on allait pouvoir faire tout ce qu'on voulait, le Seigneur, Dieu, le Père, il allait nous pardonner. Depuis Adam, Dieu a désiré une seule chose, c'est que son fils, sa fille, obéissent à ce que lui dit. Quel est le père, quelle est la mère qui veut que ses enfants désobéissent? Et quand on est enfant, peut-être on aime bien désobéir au père et à la mère. Mais après, quand on grandit, mon frère, ma soeur, on se rend compte que tout compte fait, les parents, ils n'avaient pas tort, n'est-ce pas? C'est pas vrai? Vous savez, on a vécu une génération, je veux dire, je ne sais pas si en Belgique c'était la même chose, mais en Sicile c'était comme ça. C'était que tout ce qui était dans le monde, la télévision, tout ça, ça allait causer des problèmes. Et qu'est-ce qu'on a dit dans le passé? Peut-être nos parents, ils ont dit, ouais, mais mon père, il exagère. Maintenant, je peux dire, mon grand-père avait raison. C'est pas vrai? Ils avaient raison. Quand les banques ont commencé à naître, les grands-parents, ils étaient contre ça. Nous, c'est arrivé normal, parce que comme ça, ton argent, il est protégé. C'est pas vrai? Mais quand maintenant la banque, elle ferme du jour au lendemain, comme ça s'est passé ici en France, hein? Il n'y a pas besoin d'aller chercher loin. Hein? Il n'y a pas si longtemps que ça, c'était en Grèce. Hein? Ils allaient tous au distributeur. Tu peux retirer 20 € ou 50 €, je ne sais plus combien c'était. Et l'argent, c'était à qui? Logiquement, c'était à toi. Mais il n'est plus à toi. Il n'est plus à moi. Parce que quand on ferme les portes de la banque, ou quand le distributeur de billets est en panne, comment tu fais? Quand tu vas à la banque ou au magasin et que tu veux payer avec ta carte et tu ne sais plus payer, hein, on est libre, hein? On est libre de quoi dans ce monde, mon frère, ma soeur? Tu es juste libre de te taire. Mais quand tu as confiance en Dieu, tu sais que tu peux avoir un dialogue avec lui. Et tu sais que Dieu le Père ne te trompera jamais. Et tu sais que même ton frère et ta sœur, qui est réellement né de nouveau, qui aime Dieu de tout son cœur, il ne te trompera jamais. Il ne te fera jamais du mal. Mais sous le prétexte de la hyper-grâce, non, il n'y a pas de souci, on peut te faire. Fais tout ce que tu veux. Et alors tu as ces hommes-là qui sont sous l'hyper-grâce. Eux volent, ils sont sauvés. Toi tu voles, tu es condamné. Est-ce que c'est juste, mon frère, ma soeur? C'est pas juste. Dieu n'est pas changeant. Dieu n'agit pas selon mon commandement à moi, selon ma justice à moi. Dieu est correct, il est droit. Oui, Dieu est amour. Oui, Dieu est bon. Mais oui, Dieu est 3 fois saint. Il est qu'une seule fois bon
est une seule fois amour, mon frère, ma soeur. Mais il est 3 fois saint. Et il veut que ceux qui sont de la même essence que lui, deviennent aussi 3 fois saints. Soyez bons comme votre Père Céleste est bon. Soyez saints comme votre Père Céleste est saint. Il est difficile de dire pourquoi certaines personnes avaient une telle pensée. Peut-être que c'est la dureté du message de Jésus envers les scribes et les pharisiens qui amena certaines personnes à penser que Jésus était venu abolir la loi et les prophètes. Et j'ouvre une parenthèse et je la referme aussi vite. Le Jésus qui est venu il y a 2000 ans, le Jésus dont nous lisons dans Matthieu, Marc, Luc, Jean, ce qu'il est venu faire. Où il est maintenant? Il est où? Bibliquement, il est à la droite du Père. Mais l'onction de Christ, maintenant, elle est là. Elle est là aussi sur le net, elle est là aussi, elle est là. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On va faire ce que Jésus nous a commandé de faire. Et on va rentrer dans ce que Jésus nous a commandé de faire. On ne fait pas ça pour être sauvé, mon frère, ma soeur, mais on fait ça parce que nous sommes sauvés. Et donc Jésus a été plus loin avec ce verset-là, et il voulait prévenir ses disciples sur la fausseté de telles illusions, que Jésus était venu abolir la loi. Mais Jésus n'était pas venu l'abolir. Il était venu l'accomplir, et ce mot accomplir, vous savez qu'est-ce qu'il veut dire aussi? Il est venu la parfaire. Il est venu l'améliorer. Il est venu lui donner tout son réel sens. Parce que, excusez-moi, sous l'ancienne alliance, les prophètes, mon frère, ma soeur, vous avez vu les prophètes marcher n'importe comment? Les prophètes étaient des hommes et des femmes qui avaient la crainte de Dieu. Ils avaient un respect de Dieu. Ils n'excusaient pas leurs péchés. Au contraire, regardez Jérémie. Le prophète Jérémie dénonçait tous les péchés du peuple. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, non, mais c'est pas grave. Dieu est amour. Oui, Dieu est amour. Mais je ne vais pas abuser de son amour. Je ne vais pas abuser de la gentillesse de Dieu. Je ne vais pas abuser de qui est Dieu. Si nous disons que nous sommes fils et filles de Dieu, la Bible me dit que je dois marcher comme lui-même a marché. Je ne peux pas être différent. Je ne peux pas. Je ne peux pas dire d'être disciple de Christ et de marcher comme les chrétiens. Salvatore, qu'est-ce que tu es en train de dire? Oui. Les chrétiens, pour moi, sont de cette catégorie qui sont des enfants, des petits-enfants et des enfants. Mais le disciple, lui, est une personne qui est mature. Tu peux me dire ce que tu veux, je ne vais pas me vexer, mon frère, ma soeur. Vous savez pourquoi? Parce que je sais qui je suis. Je sais ce que lui a fait dans ma vie. Quand on annonçait à Jésus que, soi-disant, il était un pécheur, Jésus, qu'est-ce qu'il disait? Qui de vous dira que je suis un pécheur? Qui de vous dira que je chasse les démons par Belzébul? Et c'est que les légalistes, ils oublient, entre parenthèses, qu'ils sont contre la délivrance. Jésus, qu'est-ce qu'il disait? Et vos fils, par qui les chassent-ils? Les enfants des scribes et des pharisiens faisaient aussi des délivrances. Et Jésus vient et dit, vos fils, par qui ils le font? Vous, les pères, les pharisiens et les scribes, vous me rejetez, mais vos fils, ils m'ont accepté. Vous ne le savez pas, mais là, je vous le dis.
Un Nicodème qui va voir Jésus de nuit. Pourquoi tu n'as pas été en pleine journée? Tu étais occupé. Tu avais peur du regard des autres. Tu avais peur du qu'en dira-t-on. Et Jésus parlait en pleine journée. On a parlé que nous sommes la lumière du monde, n'est-ce pas? Et il dit la lumière du monde, on ne la cache pas en dessous du lit. On la met sur la table et elle éclaire tout le monde. Ça te plaît, c'est comme ça. Ça te plaît pas, tu sais quoi? C'est le pareil. C'est pareil. Jésus se moquait du qu'en dira-t-on. Il n'y pensait pas. Et combien de chrétiens nous avons aujourd'hui qui vivent un pied dans l'église et un pied dans le monde? Combien de chrétiens ont de l'amour pour ceux qui, vous savez, oh, toi t'es un frère, t'es une sœur, waouh! Mais après, de l'autre côté, on a le pied dans le monde. Combien d'un côté, tu diras, ah, si ça se passe ici, non, c'est pas grave, toi, Dieu te pardonne. Mais quand c'est en dehors de ton église, ah non, toi, Dieu te condamne, toi. Ça, c'est la justice des hommes, mon frère, ma soeur. Ah, tant que tu es avec moi, tu es le meilleur des frères. Tu es la meilleure des sœurs. Mais quand tu n'es plus avec moi, Jésus est l'unique inspirateur divin de tout l'Ancien Testament. Ce qui implique qu'il ne pouvait en aucun cas abolir ce qu'il avait dit au travers de Moïse et des prophètes. Parce que ce n'est pas dans nos milieux chrétiens qu'on dit ce qu'il est dit dans Jean chapitre 1 au verset 1, qu'il était la parole de Dieu. La parole de Dieu ne comprend-elle pas l'Ancien Testament aussi? Et pourquoi on dit que ces choses-là maintenant sont abolies? Je crois qu'il est temps de redéfinir le péché. Et une définition, et ce n'est pas la définition biblique, c'est la définition de Salvatore. Le péché, mon frère, ma soeur, c'est quand tu regardes tes propres intérêts au détriment de l'intérêt de l'autre. Voler, peut pas. Mentir, peut pas. Convoiter, peut pas. Ça, c'est la définition du péché. Qu'est-ce qu'on a compris encore aujourd'hui du péché? On prend la définition biblique, du dictionnaire biblique, c'est biblique, donc c'est biblique. Hein, c'est bon? Mais seulement au final, quand tu l'as lu, tu n'as rien compris. D'où Jésus dit, toute la loi et tous les prophètes ont été accomplis dans cette seule et unique phrase, tu aimeras ton prochain comme toi-même. En faisant ça, tu as accompli toute la loi. Non, mais on n'est plus sous la loi. Je peux te dire, je suis sous la loi, mais je ne suis pas sauvé par la loi. Je suis sauvé grâce et à cause du sacrifice de Jésus. Mais maintenant, à cause de ce sacrifice-là, ça ne va pas me permettre de vivre comme bon me semble. Parce que, est-ce que tu imagines Jésus abuser d'un seul des enfants? Mon Jésus ne fait pas ça. Est-ce que tu imagines Jésus mentir? Est-ce que tu imagines Jésus voler? Alors si tu es en Christ, mon frère, ma soeur, tu ne le feras pas. Parce que tu sais que ça déplaît à Dieu. Parce que combien de personnes j'ai en relation d'aide qui sont après des 30, 40, 50 ans sous le traumatisme d'un abus qu'ils ont subi. Et l'abus, ce n'est pas rien que l'acte, mais c'est aussi les caresses. Ça va jusque-là. Ah mais Seigneur, il m'a pardonné. Mais est-ce que tu as été demandé pardon aux personnes que tu as fait du mal? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Combien sont comme ça? Si je dirais que j'ai eu à traiter plus de 100 cas, je serais même encore un menteur, mon frère, ma soeur, de personnes qui ont été abusées. Et n'en parlons pas de ceux qui ont été abusés spirituellement par des autorités.
Et là, je ne parle pas de l'ordre sexuel. Je parle de l'ordre psychologique, émotionnel. Vivre sous la poids de la condamnation. Parce que tu n'as pas fait ci. Parce que tu ne m'as pas appelé pasteur. Mon frère, ma soeur, aimons-nous les uns les autres. Mon frère, ma soeur, n'abusons pas de notre frère, n'abusons pas de notre soeur. Dans tous les domaines du terme. Ne soyons pas juste des protestants du dimanche. Je vais à la messe, je vais écouter. Si tu écoutes et tu ne mets pas en pratique, ça ne passera pas. Ça passe au début, mon frère, ma soeur. Mais plus loin, Dieu va attendre quelque chose de toi. Comme Karine tantôt l'a dit, on les reconnaîtra à leurs fruits. Quel est l'amour que je porte à mes fidèles? Quel est l'amour que je porte à ceux qui sont sur le net? Quel est l'amour que j'ai tous ceux qui me contactent par WhatsApp? Quel est l'amour? Et ça, ce qu'il fait avec moi, il veut le faire avec chacun d'entre vous. Ne le dites à personne, mais vendredi, nous avons fait un petit voyage avec notre sœur Myriam. Nous avons été visiter sa sœur, et de là, il y avait quelqu'un qui était, il y a quelques semaines d'ici, dans la même chambre d'hôpital que de mon père, et donc nous avons été la visiter. Vous savez, en tant que pasteur, et c'est difficile de me faire taire, hein, mais j'étais en admiration face à notre sœur Myriam, de comment elle lui parlait du Seigneur, de comment le Seigneur il change les vies et tout ce qui s'ensuit. Ben, je vais vous dire, j'étais fier d'elle. J'étais fier de ma fille. J'étais fier. Quand on est retourné, je disais à Karine, je dis, t'as vu, je dis, notre sœur Myriam, elle parle pas beaucoup, hein, mais regarde que pour l'évangélisation, c'était waouh! Et c'est ça que Dieu veut faire avec nous. Je peux le dire haut et clair, mon épouse peut confirmer, elle est là. Elle était le sel de la terre et la lumière du monde, mon frère, ma soeur. Et je n'étais pas fâché que moi, le pasteur, je ne pouvais pas parler. J'étais heureux. Je disais, ah, je reçois aussi ces paroles. Comment a-t-il accompli la loi et les prophètes, Jésus? C'est la question qu'on doit se poser. Et je crois que Karine en a donné une grosse partie de ce que Jésus a fait. Il est venu délivrer les captifs. Il est venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il est venu se donner. Et il n'a rien demandé en retour. Il a dit, Père, même si je vais mourir sous cette croix, je vais me donner. Je vais souffrir le martyre. Mais seulement je sais qu'au travers de cet unique sacrifice, beaucoup vont faire la même chose que nous. Est-ce que tu es capable de te sacrifier pour ton frère ou ta sœur? Comme je dis, c'est facile que je me sacrifie pour ma femme. Hein? C'est facile que je me sacrifie pour mes enfants. Mais est-ce que je suis capable de me sacrifier pour vous? Donc, on n'a pas le même nom de famille, on n'a pas le même père, on n'a pas la même mère. Mais est-ce que je suis capable de me sacrifier pour vous? Un jour, quelqu'un m'a téléphoné pour me parler mal de quelqu'un de l'église. Et j'ai dit, si toi tu es sans péché, prends la première pierre et tu la lances. Oui, mais je ne suis pas parfait. Je dis, mais la personne non plus. Et je vais te dire autre chose, moi non plus.
Tu pêches, Salvatore? Non. Mais pourquoi tu dis que tu n'es pas parfait? Parce que je ne me sens pas parfait. Je sais une chose. Sous la nouvelle alliance, c'est lui qui me rend parfait. C'est lui qui me rend saint. C'est lui qui me rend juste. C'est lui qui m'a justifié. C'est lui qui m'a élu. C'est lui qui fait tout. Ah. Donc on ne sait pas discuter avec toi, Salvatore. Si, on sait discuter avec moi. Mais avec Salvatore, on ne sait pas médire. Parce que si j'accepte la médisance, j'attriste le Saint-Esprit par lequel j'ai été scellé par Dieu. Donc tes poubelles, tu te les gardes. Parce que moi, les poubelles, ici dans la rue, c'est tous les lundis. Tous les lundis, je les sors. Et les poubelles, c'est pas que quand on reprend la poubelle, je dis hey, non, redonne-moi ma poubelle. Non, la poubelle, c'est tous les déchets que j'ai pas besoin de ma vie. Et c'est bien avec Dieu, mon frère, ma soeur, c'est que nos poubelles, c'est tous les jours. C'est toutes les heures, toutes les minutes, toutes les secondes. Tu peux sortir ta poubelle et dire, Seigneur, moi ça, je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Seigneur, j'ai une difficulté ici dans ce domaine-là. Seigneur, viens m'aider. Seigneur, l'ennemi m'assaille avec des mauvaises pensées. Seigneur, l'ennemi me fait voir des choses mauvaises vis-à-vis de la vie de mon frère et de ma soeur. Seigneur, occupe-toi de Satan. Occupe-toi de ces pensées-là. Mais moi, je vais prier, je vais intercéder pour mon frère et pour ma soeur que l'ennemi essaye d'attaquer. Parce que s'il me met des mauvaises pensées vis-à-vis de lui, sur ce qu'il pourrait faire ou ne pas faire, ça veut dire que lui ou elle a quelque chose à voir avec ma future guérison. Et si on verrait notre frère et notre sœur sous cet œil-là, mon frère, ma sœur, il n'y aurait plus de disputes. Il n'y aurait que de l'amour. Il n'y aurait que de la fraternité. Vous savez que je vous aime. Je vous regarde à tous. Je vous aime tous et toutes. Je vous aime tous et toutes. Pas pour ce que vous faites, mais pour ce que vous êtes. Et si Dieu a réussi à me rendre capable de faire ça, moi qui étais incapable auparavant de faire ça, ben imaginez l'amour qu'il a lui vis-à-vis de vous. Imaginez si moi, je vous causerais du tort et que lui est réellement votre père. Je crois que j'aurai les 5 doigts de la main de Dieu ici et je crois que je continuerai à tourner pour toute l'éternité, n'est-ce pas? Parce que quand Dieu s'énerve, il s'énerve. Amen. Et on n'a pas intérêt à faire du mal à notre frère ou notre sœur. On n'a pas intérêt à mal parler de notre frère ou de notre sœur. Mais on doit être honnête. Honnête de dire, voilà Seigneur, j'ai peut-être une difficulté pour le moment avec l'amour. J'ai peut-être une difficulté avec la paix. J'ai peut-être une difficulté avec la joie. Mais dis Seigneur, viens me donner la joie. Est-ce que Jésus n'a pas dit qu'il était notre joie? Il a dit, je suis venu afin que votre joie soit complète, soit parfaite. C'est lui qui le livre d'Ésaïe nous dit qu'il est le prince de la paix. Malheureusement, tantôt on l'a loué. On a dit, Seigneur, je ne suis plus esclave de la peur, n'est-ce pas? Parce que quand tu as peur, mon frère, ma soeur, c'est pas juste la foi qui s'éteint, mon frère, ma soeur, mais c'est aussi ton identité qui s'éteint. C'est aussi ta confiance en ce que lui peut faire dans ta vie, mon frère, ma soeur. Quand tu as la peur, mon frère, ma soeur, c'est peut-être même le plan que Dieu a pour ta vie et pour toute ta famille. Même ceux qui peut-être aujourd'hui te méprisent, mon frère, ma soeur. Peut-être même ceux qui sont en train de faire quoi derrière toi, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, nous sommes de ceux qui bénissons. Qui bénissons. Qui bénissons. Et qui, au final, ben, nous bénissons. Qu'est-ce qu'on doit faire alors? Bénir. Jacques a dit. Hein? Jacques a dit, de cette bouche, il ne peut pas sortir une eau douce et une eau amère. Ou tu vas être doux, ou tu vas être amer. Mais choisis. Parce que si j'ai
une once de goutte d'amertume en moi, mon frère, ma soeur. Ça commence avec un, et puis je vais excuser pour l'autre, et après c'est pour l'autre, et là on arrive dans ce que la parole de Dieu dit, un abysse entraîne un autre abysse. Dans le jargon d'aujourd'hui, dans la version amplifiée d'aujourd'hui, un péché entraînera un autre péché. Alors il faut avoir des hommes et des femmes solides, des hommes et des femmes matures, qui disent, voilà, oui, Jésus est mon sauveur, mais maintenant dans ma vie, le plus important est que Jésus est le Seigneur de ma vie. Et que quand un frère, une sœur passe par un moment dur, mon frère, ma sœur, je suis là pour l'aider. Je ne suis pas là pour l'écraser, mais je suis là pour moi m'abaisser. Je me mets à terre et je dis, mon frère, ma sœur, appuie-toi sur moi. Appuie-toi sur moi. Si mon peuple, sur lequel est invoqué mon nom, prie, s'humilie, cherche ma face, Dieu dit, je guérirai son pays. Je guérirai son pays. Si le monde va mal, mon frère, ma soeur, est-ce qu'on peut le dire? C'est à cause de l'Église. Les gens rentrent et disent, qu'est-ce que c'est de ça? On aurait dû trouver un havre de paix, et il y a la guerre, il y a la médisance. On se crache les uns les autres, c'est pas vrai? Et Paul, qu'est-ce qu'il a dit? Ne vous mordez pas les uns les autres, parce que vous risquez d'être détruits les uns les autres. On est censé se sauver les uns les autres. Je ne parle pas du sacrifice à la croix, mon frère, ma soeur, mais je parle que je vais t'aider à aller plus loin, et tu vas m'aider à aller plus loin. Et il y a tout le contraire qui se passe dans l'Église. Mes sœurs, venez s'il vous plaît. Père éternel, je viens devant le trône de ta grâce me mettre comme sentinelle, Seigneur, pour ton peuple, pour ton Église, Seigneur, afin que la paix, la joie, la bonne humeur, l'amour, la maîtrise de soi, Seigneur, soient notre partage, Seigneur. Que nous ne soyons plus, Seigneur, ou pas, Seigneur, une église, Seigneur, qui se chamaille, Seigneur, les uns les autres, Seigneur. Parce que, Seigneur, ce n'est pas ce que tu cherches. Tu cherches que nous nous aimons les uns les autres, Seigneur. En toute sincérité, Seigneur. Seigneur, je te prie pour les petits-enfants et les enfants de cette église, Seigneur. Afin que nous, les pères, Seigneur, nous les protégions, Seigneur. Amen. Nous les gardions, Seigneur, nous les secourons, Seigneur. Seigneur, je te prie pour que tes fils et tes filles, Seigneur, nous vivions tous et toutes dans la paix, Seigneur. Seigneur, tu sais, Seigneur, quelles sont nos prières que nous élevons, Seigneur, pour cette église, Seigneur. Mais que toute personne, Seigneur, qui vient, Seigneur, pour causer la division, Seigneur, ou toute personne, Seigneur, qui vient, Seigneur, pour causer des scandales, Seigneur, doit sortir de ce lieu, Seigneur. Parce que nous voulons, Seigneur, que cette église, Seigneur, soit le reflet de qui tu es, Seigneur. Seigneur, ma prière est que je sois le reflet de qui tu es, Seigneur. Et la prière de mon frère et de ma sœur ici dans ce lieu, Seigneur, est qu'elle soit le reflet de qui tu es, Seigneur. Que tous et toutes, Seigneur, nous nous sentions, Seigneur, en paix, Seigneur. Que tous et toutes, Seigneur, qui, Seigneur, sont peut-être blessés, Seigneur, par ce qui s'est passé, Seigneur, par le passé, Seigneur, trouvent en cette église, en ce lieu, Seigneur, un hôpital, Seigneur. Mais pour que tous ceux, Seigneur, qui veulent aller plus loin, Seigneur, aussi, Seigneur, trouvent cette église, Seigneur, comme une caserne militaire, Seigneur. Seigneur, je te dis merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Merci parce que, Seigneur, tu n'es pas venu abolir, Seigneur, la loi, Seigneur. Et même au travers de l'acte que tu as fait, Seigneur, à la croix, Seigneur,
tu n'es pas venu, Seigneur, encore l'abolir, Seigneur. Parce que le ciel et la terre, Seigneur, sont toujours présents, Seigneur. Ta loi demeure, Seigneur. Nous ne marchons pas par la loi, Seigneur, pour être sauvés, Seigneur. Mais nous marchons par la loi parce que nous sommes sauvés. Parce que nous savons, Seigneur, que ta loi, Seigneur, restaure notre âme, Seigneur. Seigneur, bénis mes frères et mes sœurs, Seigneur. Qu'aucun d'eux, Seigneur, ne sorte de ce lieu, Seigneur, avec un quelconque sentiment de culpabilité, Seigneur. Mais qu'au contraire, Seigneur, ils sortent de ce lieu dire, il y a une solution à mon problème. Il y a une solution à mon problème. Il y a une solution pour ma famille. Il y a une solution pour mon couple. Il y a une solution pour mes enfants. Père, merci. Bénis tes fils, bénis tes filles. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi. Oui, c'est mon désir. Jésus, tu es le potier. Je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi. Oui, c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois
Seigneur, nous te remercions, Seigneur, encore, Seigneur, de comme tu as guidé toutes choses, Seigneur, du début, Seigneur, jusqu'à la fin, Seigneur. Encore, garde-nous, Seigneur, durant cette nouvelle semaine, Seigneur, que nous puissions méditer, Seigneur, encore tout ce qu'il a été dit, Seigneur. Nous te remercions pour toutes choses, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Soyez bénis. Amen. Amen. Amen.